Et avec Daniel Fortin du journal Les Échos, allonger la durée de cotisation de retraite pour financer les baisses d'impôts, c'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron faites jeudi dernier. Et vous en savez un peu plus sur la façon dont le gouvernement va s'y prendre, Daniel. Oui, deux scénarios sont à l'étude. Le premier, c'est d'allonger de 41 ans et demi à 43 ans la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Alors, c'était déjà une réforme sur les rails. Elle devait entrer en vigueur en 2035, mais là, elle serait effective dès 2025, 10 ans plus tôt. Donc, ça signifierait que la durée de cotisation serait rallongée de 1 trimestre par an au lieu d'un trimestre tous les 3 ans dans le projet initial. Et puis, il y a un autre scénario qui consisterait non plus à obliger, mais à inciter fortement les Français à partir plus tard. Incité, mais alors on s'y prendrait comment ? Alors là, c'est plus complexe, Pierre. Vous savez qu'Emmanuel Macron l'a encore promis la semaine dernière. On ne touchera pas à l'âge légal de départ à la retraite, qui est de 62 ans. En réalité, tout est fait pour que les Français ne puissent plus partir à cet âge, mais bien plus tard. D'où le deuxième scénario, qui consisterait à créer un âge pivot à 64 ans. Si on attend cet âge pour partir, alors qu'on a obtenu ses points bien plus tôt, eh bien, on se verrait appliquer une surcote, c'est-à-dire un supplément de pension qui, selon les travaux actuels du gouvernement, pourrait représenter 4%. Je précise que pour l'instant, il ne s'agit que de pistes de travail, mais aussi et surtout qu'il n'est pas du tout exclu que ces deux mesures soient prises de front. Une sorte de bonus, donc. Mais est-ce qu'on ne va pas attiser encore les mécontentements des Français, du coup ? Alors c'est un risque, bien sûr, le sujet, on l'a vu, est explosif, mais c'est un risque qu'assume l'Élysée d'abord, parce que le gisement d'économie est énorme. La France dépense plus de 315 milliards d'euros par an pour les retraites. Le moindre allongement de la durée des cotisations permet donc d'économiser très vite des milliards pour l'État. Et puis l'exécutif parie peut-être à tort sur la sagesse des Français, car s'il y a bien sûr des petites pensions et des retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ça n'est pas la majorité, loin de là. On ne le dit pas souvent, mais en France, un retraité de 65 ans gagne en moyenne plus que le revenu moyen des Français. C'est un cas quasiment unique dans les pays de l'OCDE. Nous sommes donc un pays particulièrement généreux avec les retraités et c'est ce qui explique qu'il existe des marges pour faire des économies. Et c'est bien de le rappeler. Merci Daniel Fortin.